À vos commandements. Reposez. Hop! Repos. Repos. Présentez. Hop! Reposez. Hop! Repos. Repos. Présentez. Hop! Attention pour les couleurs. Prêt, mon capitaine. Envoyez. Compagnie de bande, rassemblez. À vos hommes, mon colonel. Gendarme Yannick Ramon, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Gendarme John Penalver, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Capitaine Ferry, rejoignez notre emplacement. Sous-officiers et gendarmes adjoints volontaires de la compagnie de gendarmerie départementale de Mende, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le capitaine David Ferry, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc. Capitaine Ferry, prenez votre commandement. Pour son commandement, reposez. Hop! Repos. Garde-fou. Pour mon commandement. Reposez. Hop! Repos! De sécurité de Paris félicite les militaires dont le nom figure sur la liste jointe, parmi lesquels le gendarme Milosevic, pour le motif suivant. Gradés et gendarmes de la brigade territoriale autonome de la Ferté-sous-Jouarre, qui, le 14 août 2017 à 20h30, sont intervenus rapidement dans le cadre d'une importante scène de crime à Sept-Sort, à la suite de la percussion volontaire de la terrasse d'un restaurant par le conducteur d'un véhicule de grosse cylindrée. Ils ont participé à la réalisation du bouclage des lieux et porté secours aux victimes tout en recueillant les premiers éléments matériels indispensables à la réussite de l'enquête judiciaire. Malgré la sensibilité de l'événement, ils ont procédé à plusieurs auditions de témoins et de victimes ainsi qu'à l'exploitation de la vidéoprotection pour déterminer rapidement les motifs de cet homicide. On fait preuve en ces circonstances particulièrement tragiques d'une excellente réactivité et de professionnalisme qui font honneur à la gendarmerie nationale. À Maison-Alfort, le 15 juin 2018,
le général de corps d'armée Jean-Marc Loubès. Félicitations. Pierre Bertrand. Le commandant de groupement de gendarmerie départementale de la Lozère félicite le gendarme adjoint volontaire Pierre Bertrand pour le motif suivant. Gendarme adjoint volontaire de la brigade de proximité de la Canourgue, qui dans la nuit du 8 au 9 août 2018, en position de quartier libre, a été témoin d'un accident de la circulation routière sur l'autoroute A9 dans le sens Béziers-Narbonne. Afin d'assurer la sécurité des lieux et d'éviter un suraccident, ce jeune militaire a placé son véhicule personnel de telle sorte qu'il protège le lieu des faits, a revêtu son gilet fluorescent, a disposé un triangle réfléchissant sur le bord de la chaussée et a porté secours aux personnes accidentées. Son initiative et son professionnalisme ont permis d'éviter un suraccident, a fait preuve dans la circonstance de qualité professionnelle et d'un sens du dévouement qui font honneur à la gendarmerie nationale. Félicitations. Le maréchal du chef Vareille, que j'aurais dû appeler avant, parce qu'en fait c'est une lettre de félicitations du commandant de région. Le général, commandant adjoint la région de gendarmerie d'Occitanie, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault, félicite le maréchal de chef Romain Vareille pour le motif suivant. Gradé de la brigade de proximité de Mont-Lozère et Goulet, particulièrement pugnace et méthodique, qui de janvier à avril 2018 a dirigé avec brio une enquête relative à un trafic, usage et détention de produits stupéfiants, ayant abouti à l'arrestation de 4 individus, à l'interpellation de 17 consommateurs, ainsi qu'à la saisie de plus d'1 kg de résine de cannabis, de 4 pieds de cannabis, d'un véhicule et de 4 900 € en numéraire. A fait preuve dans la circonstance de belles qualités d'enquêteurs qui font honneur à la gendarmerie nationale. Périlleuse, voire dangereuse. Après cette introduction un petit peu solennelle, il me revient le plaisir de vous présenter, donc, à vous qui représentez le territoire sur lequel il va œuvrer pendant normalement les 4 prochaines années, à moins que rien du tout pendant les 4 prochaines années. Mon capitaine, cher David, vous êtes né il y a un peu moins de 36 ans à Clermont-Ferrand. Vous avez démarré des études de droit, poursuivi à Besançon et à Lyon. Voilà, vous auriez voulu me faire plaisir. Ma ville natale est une ville que j'apprécie particulièrement, 2 villes que je connais bien et où je sais que la vie des étudiants est plutôt une vie heureuse et épanouie. Après ces études de droit, donc, attiré par la gendarmerie nationale, vous réussissez le concours externe direct pour les non-initiés, qui est ouvert aux universitaires depuis le début des années 2000. Et comme tous les officiers de gendarmerie, vous passez d'abord à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Et pour votre recrutement, ce sont 2 années de scolarité, de 2007 à 2009, qui s'étirent entre des périodes de formation militaire ou pratique, l'intervention professionnelle et des cours magistraux qui sont censés vous préparer, non, je ne veux pas censé, qui vous préparent à vos futures fonctions de chef opérationnel. À la sortie de Melun, vous choisissez de servir en gendarmerie départementale, directement, sans passer par la case gendarmerie mobile. Ça perturbera les quelques mobiles qui sont passés par la GM et qui pensent qu'il n'y a pas de bon officier de gendarmerie sans être passé par la mobile, mais rassurez-vous, aujourd'hui les choses ont un peu changé, donc on peut choisir directement la gendarmerie départementale et être néanmoins un officier reconnu et apte à faire face en toute situation. Donc directement vous prenez la tête de la communauté de brigade de Eauze et Eauze, dans le 32, c'est ça, à moins de 27 ans. Voilà donc une première expérience du commandement réussie, si j'en crois les notations que j'ai lues de cette époque, en s'appuyant, et c'est ce que vous m'avez dit, et c'était important je pense à vos yeux, sur des adjoints efficaces, loyaux et bienveillants. Suite à ce premier temps fort, au milieu de ceux qui font le quotidien de la gendarmerie, les militaires des unités territoriales, vous êtes invités par le bureau personnel officier à faire un premier tour de piste dans l'administration centrale, dans une entité qui vient de se créer, le CIPDR. C'est un acronyme un petit peu barbare pour certains d'entre vous, néanmoins qui parlera à tous ceux qui ont un œil attentif sur la lutte contre le terrorisme. Il s'agit du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Dans ce comité interministériel, pendant 3 ans,
2 ans comme chargé de mission et 1 an comme chef de cabinet, vous travaillez au sein du dispositif de prévention de la radicalisation au moment où la France, puisque vous êtes à cette époque-là, entre 2013 et 2016, au moment où la France est touchée de plein fouet par les attentats, et vous avez en tête encore précisément la journée particulière du 7 janvier 2015 et des attentats de Charlie Hebdo. Vous apprenez également sur ce poste à travailler avec un préfet, ce qui est toujours une expérience utile, monsieur le secrétaire général, dans une carrière d'officier qui va se poursuivre et qui nous verra régulièrement être amené à rencontrer les membres du corps préfectoral. Le séjour est couronné de la remise de la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, qui démontre également votre réussite sur ce poste. Néanmoins, la direction générale vous rattrape et à l'été 2016, vous poste sur un poste un petit peu plus traditionnel pour un jeune officier diplômé en droit, le bureau de la réglementation et de la fonction militaire. Je ne suis pas sûr que ça dise plus à qui que ce soit ici que CIPDR en réalité. Pour expliquer un tout petit peu les choses, de ce que j'en ai compris, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait tout compris de ce qu'il faisait dans le bureau, mais donc il faisait notamment, dans ce bureau, on prépare les décisions pour le directeur du personnel militaire de la gendarmerie nationale, et le capitaine Ferry a traité donc, de nombreux sujets allant de la réglementation des concours, et pour ceux qui ont passé les concours il y a quelques années en arrière, peut-être que le règlement du concours auquel vous avez participé a été établi par le capitaine Ferry, en passant par la définition des périmètres de notation. Alors vous savez, un jour c'est le commandant groupement qui vous note, l'année suivante c'est le commandant zone, bah, c'est de sa faute en fait. En fait je pense qu'il faut les occuper, donc tous les ans on change un peu le périmètre de la notation. Il a fait ça aussi. Voilà. Cette affectation de 2 ans qui vous permet également de pouvoir fonctionner de l'intérieur de la direction générale de la gendarmerie nationale et d'y nouer des contacts, ce qui là aussi, comme pour le corps préfectoral, peut toujours être utile dans une carrière, et en tout cas c'est bien de savoir comment fonctionne l'échelon supérieur de notre maison. À ce moment-là, vous demandez de commander une compagnie de gendarmerie départementale, et le VPO exauce vos vœux et vous mute à la tête de la compagnie de Mende à compter du 1er août 2018. Depuis cette date d'arrivée à Mende, que nous partageons, je vous observe aller au-devant des militaires de vos unités, au-devant des élus, au-devant des partenaires de la maison, de l'institution, avec modestie et détermination, ce qui me semble être 2 vertus cardinales du bon chef militaire. Vous composez avec le capitaine Lauzin, votre commandant second qui est arrivé également au 1er août, un binôme qui m'apparaît soudé et complémentaire, ce qui est là encore un gage de réussite dans vos fonctions. Je remercie Lauzin qui doit se cacher, non pas tant ça, qui est là. Et merci pour la prestation impeccable de la prise d'armes. C'est toujours un moment particulier, et comme le seul globalement sur ces prises de commandement qui peut se gourer, c'est le commandant des troupes, il faut le remercier, puisque aujourd'hui c'était impeccable, comme la semaine dernière. Et à lui, je lui demande de continuer à vous seconder avec la loyauté qu'il met en œuvre depuis son arrivée, depuis déjà 2 mois. Pour conclure, et pour ne pas être trop long, je peux vous encourager à poursuivre dans cette voie, qui est celle du dialogue, de la bienveillance et de la réflexion avant l'action. Vous êtes aujourd'hui sur le plus beau poste, à mon sens, que la gendarmerie peut offrir à un jeune officier, parce que vous êtes à la fois au contact quotidien de vos subordonnés, et que vous pouvez, à loisir, vous engager résolument dans l'action, à leur côté, lorsque les circonstances l'exigent. Profitez pleinement de ce commandement de proximité, soyez exigeants, mais bienveillants, vis-à-vis de ceux qui sont l'âme de cette belle maison bleue qu'est la gendarmerie. Je sais pouvoir compter sur votre engagement. Sachez que vous me trouverez présent chaque fois que vous aurez besoin du conseil de l'ancien ou d'un éclairage sur une situation particulière ou complexe. Mon capitaine, bon vent à la tête de la compagnie de Mende.